bonjour à tous. Donc, nous sommes en présence de deux charmantes demoiselles rencontrées à la Défense. Donc, on avait une question à leur demander sur la vie des femmes françaises, sur la séduction, notamment quels sont pour vous les conseils que vous auriez à donner à des hommes qui ont du mal avec les femmes, des personnes qui sont timides. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient trop lourds. On aime bien les garçons qui nous résistent un peu. C'est-à-dire ils viennent nous voir, ils nous draguent gentiment et s'ils nous résistent, on va vouloir y retourner. Moi, je pense que ça, c'est bien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas trop insistant. Voilà, faut pas être insistant parce que ça va vite nous énerver. Et qu'il y a des exemples, par exemple, qui t'est arrivé moi, j'ai eu un garçon qui me plaisait beaucoup. J'ai donné mon numéro de téléphone parce qu'il était super insistant. Dans quel sens? Il m'envoyait tout le temps des messages tout le temps et ça m'a vite énervé. Du coup, je l'ai jeté très méchamment, donc c'est pour le faire, je pense. Quelque chose qui me paraît intéressant, c'est que tu nous as... Enfin, excuse-moi, je vais tutoyer, mais tu nous as dit que donc au départ, il t'intéressait. Ouais. C'est ça, mais le fait qu'il te... Lourd, ça m'a... En fait, ça m'a un peu dégoûté. Question, en fait. Ouais, ça m'a un peu dégoûté. Enfin, ça t'a complètement fait passer de l'autre sentiment, de le détester en fait maintenant. Ouais. C'est dingue. C'est vraiment bête, quoi. Donc, ça me paraît être un conseil très important. Un conseil qui est donné ici, c'est que justement, si justement vous plaisez à une fille, en l'occurrence la personne tu lui plaisais et il te plaisait, de ne pas être insistant. Je pense que ça c'est un conseil qui est vraiment très pertinent là-dessus. D'y aller mollo, de prendre son temps et de jouer un peu le jeu. En fait, ça sert à rien de se précipiter. Ah ouais. Vous jouez pas votre vie, je pense. C'est ça, ouais. Y aller cool et prendre du plaisir dans l'échange interactif. Moi, je suis quelqu'un de magnifique, c'est pareil. Il t'est arrivé aussi quelques mésaventures. Ouais, des garçons qui posent toujours les mêmes questions, qui veulent toujours... Enfin, c'est des gens qui veulent savoir toujours tout sur notre vie, tout de suite. Ils veulent pas prendre le temps et c'est vrai que c'est chiant. Et ça, c'est un très bon conseil par rapport à ça. Exact. Et j'imagine que tu le ressens comme un interrogatoire. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ouais, tu es d'où, t'habites où, t'as combien de frères et sœurs? Qu'est-ce que t'as fait comme cursus? Ça, c'est important. C'est-à-dire que dans une conversation, comme son nom l'indique, c'est une conversation, c'est une interaction. Donc, il faut savoir apporter, que ce soit agréable, de dire déjà, je pense que même ces personnes-là ne disaient même pas ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient, et ce qu'ils aimaient, ce genre de choses. Donc y aller de manière, je pense, et j'espère que pour vous, en tout cas, il y a eu des personnes avec qui ça s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces anecdotes justement qui se sont bien passées et qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé? Ou peut-être comme ça, quelle est votre meilleure expérience d'un point de vue de quelqu'un qui vous a abordé, que vous ne connaissiez pas avant? Moi, je suis avec quelqu'un depuis bientôt 1 an. D'accord. J'ai rencontré au ski. Il était dans le même gîte que moi et on a commencé à se parler. Un même gîte? Un même gîte. D'accord. Et on a commencé à se parler tranquillement et on a gardé contact. Et on a fait à se connaître. Mais on a pris plusieurs mois avant. Plusieurs mois quand même? Ouais, 2 mois. Vraiment bien. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 1 an dans... Belle histoire. Félicitations, hein. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et peut-être... Je suis assez exigeante. Des femmes vous diront qu'elles sont exigeantes. Je suis super exigeante en fait, c'est-à-dire qu'un mec quand il me drague, il faut qu'il me plaise, sinon il va prendre assez cher. Si en plus il me plaît pas et qu'il est lourd, ça va pas être possible. Et je suis jamais tombée sur un garçon qui me plaisait en fait. Donc qu'est-ce que tu recherches? Je sais pas trop. En fait je tombe toujours sur le même genre, un peu le côté racailleux, qui veut faire genre comme ça et en fait ça m'énerve donc ça sert à rien. Non, moi je voudrais quelqu'un de normal. C'est normal, oui. Je pense que la normalité elle est difficile à trouver. Oui, je pense. L'erreur, je pense que font beaucoup de garçons, surtout les personnes qui suivent cette émission en Chine, c'est que
justement beaucoup essaient de jouer un jeu. C'est-à-dire qu'ils essaient de montrer qu'ils sont intéressants, montrer que voilà, qu'ils doivent être quelqu'un pour plaire à la fille. Alors que je pense que la normalité, être normal, être agréable, tout simplement. Être simple. Il faut juste rester soi-même. Pourquoi s'inventer une vie, s'inventer un caractère qu'on n'a pas. Exactement. À un moment donné, ça se sent juste quand c'est faux. Savoir rester simple. Très bien, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci, hein, encore une fois. Merci pour votre temps. Et puis... un dernier conseil peut-être, ouais. Je pense qu'on aime bien les garçons. C'est un peu sensible en fait et voilà au fond. Alors, je tiens juste à préciser qu'en sensibilité, on ne dit pas quelqu'un qui va pleurer, etc. Mais quelqu'un qui va être vrai, qui va parler de ses sentiments, voilà, qui ne va pas faire le gros macho et qui va te dire voilà, moi je ne pleure pas, je suis insensible, etc. Mais qui montre ses émotions et qui parle de ses émotions, qui essaie de les échanger, de partager. Très bien, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à la limite, on vous enverra le lien. On va prendre un email si vous avez. Et on vous enverra le lien de la vidéo quand ce sera monté. J'imagine que c'est votre période d'études en ce moment. Moi, je viens de passer le bac. Alors, c'est bien passé? J'attends pas. Je pense que je pourrais même avoir une mention. En tout cas, j'espère. C'est un bac STL. STL, d'accord. Technique de laboratoire. Je te voyais en études LES. Pas du tout littéraire, français, la philo, l'éco, l'histoire, etc.